get avalanche rock, 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 get avalanche rock. Cette soutenance, elle sera décomposée en 4 parties. Donc une première partie qui portera sur mon contexte, une deuxième partie qui sera sur mon projet pédagogique innovant, une troisième partie qui portera sur ma démarche de recherche tout au long de cette année, et une quatrième partie qui sera une partie un petit peu autocritique de mon travail et des perspectives d'évolution. Alors j'ai réalisé mon stage donc, chez Analysé Action Rennes. Donc Analysé Action, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines. Donc on est présent sur des activités de base comme l'aide au montage de dossiers de validation d'acquis d'expérience, on fait du bilan de compétences, on fait du conseil en recrutement. Depuis juin 2015, on a obtenu un marché avec le Pôle emploi via des appels d'offres. Donc c'est la prestation Active Emploi. Donc Active Emploi, c'est une prestation qui a pour but d'accompagner pendant 4 mois des demandeurs d'emploi qui sont jugés autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de frein périphérique, pas de problème de santé, ils ont un permis. Voilà. Dans ce cadre, j'intervenais, donc j'animais des ateliers de techniques de recherche d'emploi, donc comment faire un CV, une lettre de motivation. Je faisais de l'accompagnement individuel. Fin 2018, il y a l'arrêt de la prestation, donc Pôle emploi, soit ils vont décider de reconduire la prestation, soit ils vont en créer une autre, et du coup c'est important du coup, parce que pour notre entreprise, ça nous permet de soit de nous repositionner sur cette prestation, soit postuler sur la nouvelle prestation. Il faut savoir que le Pôle emploi, dans le cahier des charges, ils prennent en compte les innovations qu'on peut proposer aux bénéficiaires, et dans ce cadre, et en accord avec ma tutrice et ma tutrice de stage, donc j'ai mis en place un projet pédagogique innovant donc, qui portera sur les réseaux sociaux numériques professionnels. Donc mon PPI, l'origine, ça a été la remarque de certains bénéficiaires durant ma phase d'observation, donc des remarques de bénéficiaires qui étaient intéressés donc, par ce sujet. Donc j'ai décidé de creuser le sujet, donc j'ai fait des entretiens donc, avec les consultants d'Analysé Action, auprès de consultants du Pôle emploi et d'anciens collègues d'Ingeus, qui est un cabinet similaire à Analysé Action. Et je me suis également rendu à l'Exploratoire. Donc c'est un atelier qui a été construit de manière empirique, donc, avec mes observations sur le terrain. Et c'est vrai qu'avec le recul, il manque un petit peu d'aspect théorique, et on ne va pas dire que j'ai fait un PPI pour faire un PPI, c'était un outil qui a été opérationnel, mais ça manquait de contenu théorique en fait pour les bénéficiaires. Au niveau de ma démarche de recherche, j'ai suivi les 7 étapes de la démarche de recherche dans le livre de Kivy van Kampenhout, donc à savoir la question de départ, l'exploration, la problématique, la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse et puis les missions de préconisation. Donc, du coup, la question de départ, j'ai voulu garder un lien entre mon PPI et ma question de recherche. Donc j'ai gardé ce thème sur les réseaux sociaux numériques professionnels, ce qui m'a amené à formuler une première question de départ, donc, qui était en quoi les réseaux sociaux numériques professionnels sont utiles dans une démarche de recherche d'emploi chez un public avec le statut de cadre. Suite à cette première formulation, donc, il a fallu que je rentre dans une phase d'exploration et j'ai entrepris des lectures ciblées sur les mots-clés de ma question de départ, donc à savoir recherche d'emploi, réseaux sociaux numériques professionnels et cadre. Et du coup, avec des auteurs, j'ai pu m'approprier les notions de recherche d'emploi, de réseaux sociaux numériques professionnels et de recherche d'emploi. Donc au niveau de la construction de ma problématique, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était assez récent, j'ai eu des difficultés à trouver des informations, c'était un domaine d'études qui n'était pas énormément traité, et du coup comme j'étais novice en recherche, j'ai préféré, Kivy van Kampenhout, il le souligne dans le livre, me référer à un cadre de recherche existant, et du coup je me suis référé donc à 3 cadres de recherche qui sont déjà existants et distincts, mais autour de la notion d'usage. Donc mon premier cadre, ça serait avec les travaux de Breton et Ploux. Donc c'est sur les 3 niveaux de l'usage, donc à savoir l'adoption, l'utilisation et l'appropriation.
un deuxième cas donc, qui est Mésangeau et Poveda. Donc c'est l'usage des réseaux sociaux numériques professionnels. Ils ont remarqué que les réseaux sociaux numériques professionnels, ils étaient utilisés souvent, c'était souvent dû à une prescription qui était plus ou moins formelle, soit par des structures officielles de type Pôle emploi, association de recherche d'emploi, ou par des prescriptions qui sont plutôt informelles, comme des amis ou des collègues. Et mon troisième cadre de recherche, c'est avec les travaux de Amato, donc autour du personal branding. Donc en anglais, c'est le fait de se vendre sur la toile auprès d'un employeur. Et du coup, il a remarqué que certains utilisateurs des réseaux sociaux numériques professionnels utilisaient cet outil dans un but de se vendre auprès des employeurs sur le marché du travail. Ce qui m'a amené à reformuler une question, donc ce qui sera ma problématique. Sur ce passage-là, j'ai plutôt raté, je trouve que j'ai raté cette étape. Du coup, j'ai comme problématique, c'est quel usage des réseaux sociaux numériques professionnels dans une recherche d'emploi chez un public avec le statut de cadre. Et du coup, j'ai entamé donc, la conceptualisation de la notion d'usage, donc avec les travaux de Budokan et toujours avec Breton et Ploux. Ensuite, il m'a fallu construire donc, un modèle d'analyse. Et donc là, la spécificité de mon travail, c'est que moi, j'ai fait une double analyse. Et donc, j'ai entrepris un corps d'hypothèses que je vais vous lister tout de suite. Et également, j'ai construit un outil opérationnel que j'ai intitulé un guide de bonne pratique des réseaux sociaux numériques professionnels, que j'ai synthétisé en 13 règles pour simplifier l'analyse ultérieure. Donc, au niveau de mes hypothèses, j'en ai émis 3. Donc, c'était que les personnes avec le statut de cadre en situation de recherche d'emploi, elles sont dans une phase d'appropriation de l'usage des réseaux sociaux numériques professionnels. Et cela implique qu'ils réunissent 3 conditions sociales. Donc ces conditions sociales, elles ont été citées par Breton et Ploux. Donc c'était un minimum de maîtrise cognitive, donc c'est connaître les fonctions de base des réseaux sociaux numériques professionnels. Un minimum de maîtrise technique, donc c'est savoir envoyer un message, savoir s'inscrire sur un compte. Et également le fait de détourner, voire de contribuer aux innovations des réseaux sociaux numériques professionnels. Ma seconde hypothèse, donc sur les travaux de Mésangeau et Poveda, était que en fait, l'utilisation des réseaux sociaux numériques professionnels était due à un discours de prescription plus ou moins formel. Donc pour moi, il fallait que j'identifie un discours, l'émetteur de ce discours, et également ils ont pu remarquer qu'il y avait des différences dans les pratiques d'utilisation entre les deux groupes. Par exemple, en termes de durée, en termes de fréquence également, et si la personne développe des freins ou non, et développe un regard critique suite à son inscription. Ma troisième hypothèse, j'émets l'hypothèse que les cadres font un usage des réseaux sociaux numériques professionnels donc comme d'un outil leur permettant de se vendre auprès des employeurs. Et Amato a repéré 4 indicateurs, donc, qui est le fait de créer un profil attractif, donc c'est la présence d'une photo professionnelle, la création de liens, donc le fait d'avoir un nombre important de contacts en ligne, l'attribution de compétences, et l'animation communautaire, donc le fait de publier, d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux numériques professionnels. Ensuite, il m'a fallu observer, donc j'ai observé quoi? Donc des cadres qui étaient en recherche d'emploi, et qui utilisaient le numérique et les réseaux sociaux numériques professionnels dans leur recherche d'emploi. Donc je les ai contactés soit directement via l'agence Analyse et Action, ils étaient bénéficiaires de la prestation Active Emploi, ou via les réseaux sociaux numériques professionnels. Pour cela, j'ai utilisé une grille d'entretien semi-directif que j'ai testée au préalable et que j'ai adaptée ensuite. Et avec la grille d'entretien semi-directif, ça me permet de tester les 3 hypothèses, mais également mon outil opérationnel, mon guide de bonne pratique professionnelle. Et dans le discours des personnes, j'ai pu identifier en fait des pratiques d'utilisation. Donc j'ai fait une double analyse. Au niveau de cette analyse, j'ai interrogé 6 personnes. C'est vrai que j'aurais dû en interroger un petit peu plus avec le recul. Mes 2 premières hypothèses, elles ont été validées, et la 3e partiellement. Donc les 4 sont dans une phase d'appropriation des réseaux sociaux numériques professionnels. Ils ont suivi un discours d'accompagnement, et j'ai pu observer une différence entre les personnes qui avaient subi un discours de la part d'une structure officielle. Ils utilisent plus longtemps, plus régulièrement les réseaux sociaux numériques professionnels, et ils n'ont pas de regard critique sur les réseaux sociaux numériques professionnels a posteriori de leur inscription.
Et ma troisième hypothèse, elle est valide que pour moitié, donc c'est-à-dire que les cadres ne sont pas dans une logique de personal branding, donc de se vendre en ligne. En effet, il n'y a que 3 critères sur les cadres qui sont valides. Et également sur mon guide de bonne pratique, donc sur les 13 règles que j'ai repérées, il n'y en a qu'une sur les 13 qui est respectée, donc c'est un usage qui est plus ou moins réussi en fonction des cadres. Ils se tiennent au courant de l'actualité, donc ça c'est une règle de base. Par contre, il y a des gens qui peuvent s'inscrire sous un pseudonyme et ils calquent un petit peu, j'ai l'impression, des pratiques d'usage sur les réseaux sociaux numériques courants comme Facebook ou Twitter, alors qu'on est sur le marché du travail. En préconisation, donc j'ai entrepris la mise en place d'une session de formation adaptée à l'usage des cadres. Donc avec les 13 règles que j'ai définies, c'est vrai que ça m'a permis de créer des compétences qui étaient amenées à être maîtrisées par les cadres. Donc il est opérationnel, il a été mis en place, j'ai animé quelques ateliers et je l'ai transmis donc, à Valentin Housset, qui est consultant au sein d'Analyse d'Action.